Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une idée de business que j'ai dans la tête depuis pas mal de temps. Des idées comme tout le monde, j'en ai plein, je les note ici à chaque fois dans mon carnet. Mais voilà, je sais très bien que j'aurai pas le temps de les développer parce que j'ai déjà un business qui tourne et ça prend du temps. Donc plutôt que ces idées-là se meurent dans mon carnet comme ça pour rien, je me dis c'est dommage et je préfère les partager. Alors de quelle idée on va parler cette fois-ci? On va parler de chewing-gum. Alors vous allez me dire, super, des chewing-gums, il y a déjà des tonnes et des tonnes sur le marché, c'est pas super original, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Personnellement, je trouve que les chewing-gums, ça fait des décennies et des décennies que c'est la même chose. On se retrouve avec des produits de mass market qui sont faits pour plaire à tout le monde, qui ont les mêmes goûts, les mêmes paquets, les mêmes positionnements, et sincèrement, je trouve ça très ennuyeux. Donc là où il y a du potentiel, ce serait justement d'aller à l'encontre de tout ça, et plutôt que d'arriver avec un chewing-gum qui soit ultra industriel, chimique, le même goût, le même positionnement que tous les autres, et bien ce serait au contraire de produire quelque chose de beaucoup plus artisanal, à plus petite échelle, avec vraiment un côté humain derrière le produit. Pour faire un parallèle avec quelque chose qui existe déjà un petit peu, eh bien c'est l'industrie de la bière. Pendant des décennies, c'était les grosses brasseries internationales qui brassaient vraiment les bières de masse, avec un choix plus ou moins limité, des bières pas forcément très fortes, mais un goût assez lisse qui va plaire à la grande majorité de gens. Et si vous regardez dans les 10-5 dernières années, il y a énormément de micro-brasseries qui se sont ouvertes, qui produisent leurs propres bières, qui les distribuent, mais de manière beaucoup plus indépendante, avec des marques beaucoup plus fortes, avec beaucoup plus de personnalité, et qui vont pas essayer de plaire à tout le monde, mais au contraire à un petit segment du marché. Et donc on peut se retrouver avec des emballages, des packaging beaucoup plus olé olé, beaucoup plus risqués, beaucoup plus de personnalité, que les grands industriels ne pourraient jamais se permettre. Et bien ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait faire dans l'industrie du chewing-gum. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même le chewing-gum, c'est pas un produit ultra complexe à produire. Voilà, c'est un produit qui est maîtrisé depuis des décennies et des décennies. Il n'y a pas de recette secrète, hein, c'est assez facile à répliquer. Donc peut-être au début, l'idée ce serait de louer un local, pas trop cher, d'acheter une machine à chewing-gum, parce qu'on peut acheter des machines qui vont permettre de malaxer la pâte et puis venir découper les chewing-gums. Et ça, j'ai regardé un peu, on peut en trouver facilement sur AliExpress par exemple. Ça peut aller de 3 000 $ à 15 000 $ si on a un peu plus de moyens, qu'on veut produire un peu plus. Mais ça reste un investissement tout à fait raisonnable. Et si on veut pas investir autant au début, on pourrait même faire tout ça à la main, directement. Par contre, ce qui serait important, ce serait de ne pas produire la même chose que les concurrents, que ce qui existe déjà. Et quoi de mieux que se diriger vers des saveurs qui soient en rupture avec les goûts très lisses de ce que nous proposent actuellement les industries du chewing-gum, comme je sais pas moi, du café ou du piment ou des saveurs assez fortes qui vont vraiment demander un petit investissement personnel pour commencer à apprécier. Il faut donner l'opportunité aux utilisateurs de dire écoute, moi je mange des chewing-gums de pro, hein, c'est pas des chewing-gums amateurs que tu vas trouver au supermarché, c'est des vrais chewing-gums artisanaux, là c'est pas pour les faibles, c'est le niveau d'au-dessus, tu vois. On veut une personnalité très forte qui va parler aux hipsters, qui va parler aux millennials, qui va parler à tous ces gens qui veulent quelque chose de créatif, d'unique et qui se démarquent des trucs mainstream. Pour ça, une bonne idée, je pense, ce serait de collaborer avec des artistes, des illustrateurs, des designers, afin de créer une marque et un packaging qui vraiment soit artistique, qui vraiment soit une petite œuvre d'art, en faisant en sorte que finalement ces packaging, ils deviennent des objets de collection. C'est-à-dire que sur une année, par exemple, on va dire que chaque mois, on va collaborer avec un artiste indépendant pour faire le packaging, qui vont vraiment plaire aux utilisateurs et qui vont même les pousser potentiellement à les collectionner. En tout cas, ça doit être quelque chose d'agréable à regarder, quelque chose vraiment de créatif qui pourrait les pousser à s'identifier à la marque, parce que là, on parle de quelque chose de fun, de cool, auquel ils peuvent vraiment s'identifier. Bon, tout ça c'est super, c'est beau sur le papier, mais comment on va faire pour pouvoir vendre nos chewing-gums dans une industrie aussi concurrentielle où il y a des chewing-gums partout dans les grandes surfaces et ailleurs? C'est quand même un sacré challenge. Et bien c'est pour ça que là aussi je pense il faut chercher dans une direction différente. Ce serait important dans ce cas-ci que ces genres de produits se retrouvent pas partout, au contraire, mais dans des endroits vraiment bien choisis à la main pour donner un côté vraiment unique qu'on ne puisse pas trouver partout. Sinon si on le trouve partout comme le reste, on perd un peu le côté cool, hip du produit. Donc ça peut être des bars, des restaurants, des magasins de vêtements, des magasins de vinyle, de musique, photographie, de vidéos. Mais surtout ce qui est important, c'est que ce soit des magasins indépendants qui sont déjà eux-mêmes en opposition au système classique industriel mass market, pour qu'il y ait vraiment une association qui se fasse entre ce produit-là et ces magasins-là. Voilà, donc ça c'est le premier point pour la distribution. Il y a un deuxième point évidemment très très important, c'est aussi de pouvoir vendre ces produits soi-même de manière indépendante. Donc là je parle pas vraiment d'ouvrir ces points de vente dans la rue, hein. Je parle vraiment d'ouvrir une boutique en ligne. Et l'idée ce serait d'avoir un système
d'abonnement, comme ça se fait beaucoup en ce moment, où les gens puissent avoir un abonnement à l'année, donc ils vont payer, j'en sais rien moi, 15 $ par mois. Comme ça c'est simple, c'est rapide, c'est efficace, et ça permet d'avoir 100% du contrôle, de réduire les coûts et de développer sa marque encore plus. Voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'idée. Si vous connaissez des gens qui travaillent déjà sur cette idée ou des choses similaires, partagez, moi je veux vraiment savoir, je suis curieux. Si vous aimez ce concept de partager des idées, dites-le moi aussi. J'en ferai certainement d'autres dans le futur parce que j'ai plein d'idées. Allez, je termine là pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, restez créatifs, ciao.